Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers le monde. Et les éléments de M. Paul Kagame, l'armée rwandaise, les rebelles du M23, les rebelles de M. Corneille Nangaa, je crois qu'ils ont pris goût. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, on nous informe qu'ils ont été stoppés par l'armée régulière congolaise et les forces alliées du Burundi au niveau de l'Est. Vous comprenez? Au niveau de l'Est, ils ont été ralentis là. Mais qu'au sud, vers la ville de Bukavu, si je ne me trompe pas du nom, la ville de Bukavu, c'est une très grande ville qui est aussi quelque part vers la frontière rwandaise, que les gars, ils continuent leur progression là, ils continuent d'aller vers là. Alors, nous allons voir tout à l'heure ce qui se passe. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de la partager dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube KanteJ Visionnel de Vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Abonnez-vous également à notre page Facebook, le géopolitologue, je l'ai appelé. Alors, Monsieur le Président de la République, Monsieur Tshisekedi, Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur les officiers de l'armée congolaise, le chef d'état-major, je crois que si vous dormez, réveillez-vous. Ah oui, je sais que vous ne dormez pas, parce que depuis les événements de Goma, vous ne dormez pas. Ah non, ça, je sais que vous ne dormez pas. Et donc, mettez-vous sur pied. Parce que les gars ne comptent pas s'arrêter. Ah, ils sont devenus des conquérants. Ah, maintenant, ils ont des ailes. Ils pensent maintenant que c'est facile. Voyons voir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. D'abord, ce qui s'est passé à Goma. Ils ont fait une estimation, effectivement, du nombre de personnes qui ont été envoyées au repos définitif et ceux qui ont été blessés. Je veux parler des morts et des blessés. Au moins, 700 personnes ont été envoyées au repos définitif. 2800 ont été envoyés à l'infirmerie. Je veux parler des blessés. Lors des hostilités pour le contrôle de la ville de Goma entre dimanche et jeudi, a indiqué vendredi un porte-parole de l'ONU. Continuons. On nous informe que la progression des rebelles rwandais et du M23, mais aussi de Corneille Nangaa, dans l'est du pays, a été stoppée net vendredi par l'armée congolaise et les forces alliées du Burundi, selon des sources de Reuters. On nous informe cependant que leur avancée, les mêmes, c'est-à-dire l'armée rwandaise, voilà, ces rebelles, et les rebelles du M23, les éléments de M. Corneille Nangaa, vers le sud, ils avancent. Vous comprenez? Ils s'approchent de la grande ville de Bukavu, dans le sud Kivu. Note effectivement l'ONU exprimant son inquiétude face au risque d'un conflit régional plus large. Et de continuer, évidemment, mesdames et messieurs, les autorités du Sud Kivu ont annoncé 3 jours de recrutement. Vous comprenez? De volontaires prêts à se battre. À l'image des, comment on appelle, les volontaires burkinabés. Donc, tous ceux qui veulent, effectivement, les patriotes, les jeunes patriotes, tous ceux qui veulent faire ce combat patriotique, hein, n'est-ce pas, sauver l'honneur et protéger la ville, venez. Nous avons 2-3 jours pour effectivement faire le recrutement. Alors, il y a une question, moi, qui me taraude. D'accord? Si aujourd'hui, des milliers de jeunes dans le Sud Kivu venaient, par exemple, pour être enrôlés, est-ce que l'armée de ce côté-là a les moyens pour efficacement les armer? Parce que il ne s'agit pas d'avoir 2000, 3000, 4000, 10 000 hommes volontaires. Parce que moi, je sais que des jeunes Congolais volontaires ne manqueront pas. Ils vont se présenter parce qu'ils ont l'amour de leur patrie, parce qu'ils veulent défendre le Congo. Mais on peut pas mener ce combat avec des machettes, non, avec la hache, non. C'est avec des armes lourdes. Hein? Il faut présenter à ces rebelles, hein, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu.
Il faut présenter à ces rebelles quelque chose qui est plus supérieur que ce qu'eux ils présentent en termes d'armes, en termes d'armement lourd. Donc, c'est pourquoi je dis, ça m'inquiète quand même. Mais, voilà, il faut quand même que les autorités revoient ce côté-là. On parle quand même de 100 et quelques millions d'habitants, en majorité jeunes. Et ces jeunes ont envie de défendre leur patrie. Mais il faut mettre les moyens à leur disposition, même si vous les enrôlez. Vous comprenez? Alors, les autorités du Sud Kivu ont annoncé 3 jours de recrutement de volontaires prêts à se battre pour défendre l'intégrité, n'est-ce pas, du territoire national. Les dirigeants de la communauté du développement de l'Afrique australe, SADC, se sont réunis vendredi pour un sommet extraordinaire à Harare. Ils ont décidé d'envoyer leur ministre de la Défense dans la région et ont réaffirmé leur engagement indéfectible à continuer de soutenir la RDC. Bon, ça ce sont des blablabla. Un sommet conjoint de la SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC sur la crise en RDC est demandé par les deux organisations de coopération régionale. Bon, l'ONU met en garde contre le déplacement de centaines de milliers de personnes à Goma. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, on vous informe que l'attitude complice, vous comprenez, de l'Union européenne à l'encontre de l'Est de la RDC a été effectivement dénoncée par le réseau Europe-Afrique centrale. Voilà. Un tel comportement a alimenté l'escalade des tensions régionales. Bon, moi, je sais de toutes les façons, et vous aussi, vous savez que toutes ces puissances occidentales-là sont complices de ce qui se passe en RDC, parce qu'ils tirent profit. Bon, ils supportent quelqu'un, cette personne n'est plus à cacher, il s'appelle monsieur Paul Kagame. Et donc, moi, je ne compte pas, qu'on les dénonce ou pas, pour moi, ça, c'est zéro, ça. Moi, je ne compte que sur la population congolaise et le patriotisme des autorités congolaises. C'est ça la réalité. Et surtout, les choix de M. Tshisekedi. C'est le bon moment de faire des choix. Soit vous décidez de rester avec les mêmes occidentaux et on va diviser votre pays en des petits pays qu'ils vont contrôler. Ça va devenir des pays vraiment vassaux. Et ça va beaucoup plaire à M. Paul Kagame et au président kenyan. Soit vous décidez de faire un changement radical et d'aller vers une puissance actuellement qui fait peur. Et comme ça, vous prenez la tête avec les Occidentaux. C'est l'un ou l'autre. Mais vous ne pouvez pas continuer à jouer à ce jeu de du péril. Soit je suis avec les Occidentaux, je suis avec les Russes, ça ne marchera pas. Soit vous êtes avec les Russes, vous restez avec eux dans le domaine militaire, dans le domaine de la coopération de la sécurité. Ou soit vous êtes avec Washington, vous restez avec Washington et on continue effectivement de malmener votre peuple. Parce que, voilà, Washington ne va jamais abandonner M. Paul Kagame et ses ambitions. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, ils ont été stoppés à l'Est. Maintenant, ils se disent, bon, comme nous avons été stoppés là-bas par l'armée, et nous allons voir vers le Sud Kivu, et la ville de Bukavu, si cette ville elle est prenable, nous allons essayer de la prendre. Donc, mesdames et messieurs, population congolaise, autorité congolaise, vous avez l'information, et c'est une réalité aujourd'hui. Donc, levez-vous comme un seul homme. Levez-vous comme un seul homme. Et mettez surtout des moyens à la disposition de ces jeunes qui veulent effectivement défendre leur patrie. Ne les enrôlez pas seulement pour les envoyer sur le terrain. Non, mettez des moyens à leur disposition. Donnez-les effectivement des armes qu'il faut pour arrêter ces gens, pour les battre et pour les repousser du territoire congolais. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.